Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Ils présents de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ça fait longtemps, ça fait un bon bout de temps que je n'ai plus posté de vidéo. Et j'avoue que vous m'avez vraiment manqué. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de la parole et pour ce premier rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons un thème très intéressant. Il est intitulé comme suit: le Saint-Esprit, la puissance de notre message. Alléluia. Le verset d'ouverture, sinon l'écriture autour de laquelle va être construit l'enseignement du jour, est tiré du livre de Luc chapitre 4 verset 18. Là, il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'enseignement d'aujourd'hui va essentiellement nous démontrer l'importance du Saint-Esprit dans la vie du corps de Christ, ou bien ce qui sous-tend le message de Jésus-Christ que nous prêchons. Et le pasteur a commencé l'enseignement du jour par partager ses expériences qu'il a eues avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il disait ceci: alors que je priais il y a de nombreuses années, plus précisément en 1981, j'ai eu une rencontre avec le Saint-Esprit qui a changé ma vie. J'ai commencé à faire l'expérience d'une communion et d'une connaissance du Saint-Esprit qui a rendu sa puissance dans ma vie plus réelle et intrinsèquement applicable dans les situations de la vie. Pasteur poursuit en disant qu'il a lu des articles sur les missionnaires qui sont venus d'Europe en Afrique, et certains d'entre eux ont passé des années à essayer de convertir des gens à Christ sans grand résultat en fait. Ils ont essayé. Certains sont même morts dans le processus, mais cela n'a pas marché. Pourquoi cela n'a pas marché? Pasteur dit, c'est parce que le problème c'était qu'ils sont venus avec la religion. Ils sont venus avec un beau message qui exposait la bonté de Christ. C'était bien, dit le pasteur, mais il leur fallait plus qu'un beau message, plus qu'un beau discours. Il leur fallait associer ce beau message-là au maître, au patron, celui qui amène à accepter, à adhérer facilement à ce beau message, le maestro, le Saint-Esprit, pour que ça puisse marcher. Peu importe combien vous aimez Jésus, peu importe combien vous êtes touché par la nécessité de prêcher l'évangile aux pécheurs dans le monde, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, cela ne marchera pas. C'est pour cela que le Maître même, Jésus-Christ, a dit ceci à ses disciples. Nous voyons cela dans Luc chapitre 24, verset 49. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Il parlait de qui? Il parlait du Saint-Esprit qui est en même temps Dieu lui-même. Parce que mine de rien, n'importe qui peut se lever et dire: j'aime Jésus et je le servirai toute ma vie. On a l'exemple type de Pierre. Pierre qui a juré à Jésus-Christ. Il dit: même si tous les autres t'abandonnaient, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai pas. Et nous trouvons cela dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 33. Il est même allé plus loin en disant: moi, Pierre, là, que tu me vois ici, l'un de tes disciples, si je dois mourir avec toi, on doit m'enterrer avec toi là, je ne te nierai jamais. Il a dit cela à Jésus. Vous voyez? Mais il a suffi de quelques soldats, d'une petite fille et d'un homme pour qu'il renie Jésus. D'abord, un soldat dit: toi, tu t'es vu avec l'homme qu'on vient d'arrêter, Jésus-Christ, tu t'es vu avec... Il dit: non, moi, je ne suis pas dedans, hein. C'est pas moi. Non, tu t'es trompé de personne. Une petite fille aussi l'a reconnu. Maman, regarde, c'est le monsieur là, il faisait partie des gens qui accompagnaient Jésus qu'on vient d'arrêter. Il a dit: qui t'a dit? Moi,
Je ne suis pas dedans. Ne m'associe pas à ces choses-là. Ensuite, un homme lui dit, mais monsieur, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu faisais partie de ces gens-là qui se disaient disciples de Jésus qu'on vient d'arrêter. Tu faisais partie. Il dit, monsieur, vous vous trompez, ce n'est pas moi. Vous voyez? Ce n'est pas moi du tout. Ne m'associez pas à ces gens-là. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis juste venu regarder. Parce que quoi? Il avait peur. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit en lui. Le boss. Celui qui nous donne du zèle. Celui qui nous donne la force de braver, de faire face à n'importe quel défi, à n'importe quel obstacle pour annoncer l'évangile. Mais l'histoire nous rapporte que, après que le Saint-Esprit soit descendu et que les craintes, la peur, les doutes soient dissipés dans la tête et dans le corps de Pierre, ce Pierre qui est pécheur, inculte de son état maintenant, a commencé par dire et faire des choses surnaturelles. À tel point qu'un seul jour, la Bible nous rapporte que par sa prédication, 3000 âmes ont été converties à Christ. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux quand on a le Saint-Esprit en soi? Quand on a celui qui est le boss de son côté. Donc, pasteur dit, si vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est déjà bien, mais ce n'est qu'un début. La chose la plus importante, c'est qu'il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à marcher en lui et avec lui. Il doit devenir une partie constante de votre vie. Parce que le message que nous prêchons, ce n'est pas le fait de crier à longueur de journée, non, ni de la capacité d'utiliser beaucoup de paroles, non. La puissance de notre message réside dans le Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, en ces termes. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'est pour rien que vous allez voir des hommes de Dieu durant une croisade peut-être, ou bien une campagne d'évangélisation, ou bien une réunion de guérison, une prière de guérison. L'homme de Dieu est devant, il parle, pendant qu'il est en train de parler, l'Esprit de Dieu atteste son message qu'il est en train de dispenser en ce moment par des miracles. Vous allez voir que dans la foule, des gens sont touchés. Il ne s'est même pas déplacé vers eux. Hein. Les gens sont touchés, ils commencent par crier, ils commencent par d'eux-mêmes pleurer, sauter, tout cela. C'est ça la démonstration d'esprit et de puissance. Ou bien même quelqu'un qui est troublé par les agissements, les manifestations démoniaques. L'homme de Dieu vient et lui pose les mains comme cela. Il dit au nom de Jésus, sois libéré. En même temps, la personne commence par gesticuler. Puis, un moment, elle est calme. C'est ça la démonstration. C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. C'est pour cela que c'est impossible et voire improbable pour un homme ordinaire qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas né de nouveau, d'appréhender ces choses, de comprendre ces choses. Il ne peut pas. D'où les critiques. Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance, ils n'ont pas cet esprit que nous avons. Eux, ils se basent sur des choses concrètes. Ils parlent du concret, alors que nous sommes dans la démonstration d'esprit et de la puissance. C'est en cela que la Bible dit que la terre tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Oui, la manifestation, nous avons le Saint-Esprit en nous parce qu'en tout lieu, dans n'importe quelle situation où nous nous trouvons, on doit sentir ça. Nous devons manifester, nous devons démontrer le caractère du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça qui met fin à l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, nous allons prendre la prière. Vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie pour le Saint-Esprit qui vit en moi et me guide sur le chemin de ta volonté parfaite pour moi. Je suis excitée de l'intérieur par sa puissance divine qui me rend capable et me rend courageux pour atteindre mon monde avec l'évangile au nom de Jésus.
Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5 et Romains chapitre 15 verset 15 à 19. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Actes chapitre 21 verset 1 à 16 et Job chapitre 25, chapitre 26, chapitre 27 et chapitre 28. Alléluia. Pour finir, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Galates chapitre 3, versets 1 à 12 et puis Ésaïe chapitre 31. Alléluia. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi que à la chaîne YouTube et aussi activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration à ce rendez-vous. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain et pour l'heure, je vous dis au revoir.